La vérité n'est pas une question de popularité. Elle résiste, silencieuse, mais indestructible. Premièrement, notre objectif n'a jamais été de maintenir quiconque dans une croyance aveugle, mais plutôt de présenter des faits souvent omis ou déformés. Je m'adresse à vous en faisant appel à votre conscience, à votre intelligence et à l'amour du prochain, valeurs que vous revendiquez également. Il est crucial, dans notre quête commune de vérité et de bienveillance, de reconnaître lorsque nos paroles peuvent indirectement nuire à autrui. La diffamation est l'arme des désespérés. Notre bouclier, l'information vérifiée et partagée. En tant que raélien de longue date et père d'une fille de 24 ans, je tiens à préciser que conformément aux recommandations de Raël, nous n'imposons rien à nos enfants. Nous leur enseignons la richesse des diverses croyances, y compris la laïcité. Ma fille, nourrie de cette pluralité, a pu forger ses propres convictions, loin des caricatures souvent véhiculées. Le discours de la philosophie raélienne va dépasser celui de l'origine du monde. Les pratiques de Raël, elles vont tendre de plus en plus vers une sexualisation obstinée et il va plus que prôner la libération sexuelle, il va presque l'imposer. La sexualité telle qu'appréhendée par le mouvement raélien se distingue par une ouverture et une acceptation qui s'inscrivent dans le cadre du respect des droits humains. Contrairement aux tabous et aux restrictions que l'on peut observer dans certaines croyances ou doctrines, la religion raélienne aborde la sexualité sans imposer de normes standardisées, reconnaissant la diversité des expressions et des orientations sexuelles. Dans cette perspective, chaque adulte consentant est libre de vivre sa sexualité selon ses propres aspirations, qu'il s'agisse d'une absence de sexualité, d'une sexualité exclusive ou d'une approche polyamoureuse impliquant des partenaires multiples. Ce qui importe, c'est d'assumer ses choix sans culpabilité ni mensonge, dans un espace où le respect mutuel prévaut. Cette approche entraîne un profond respect de soi et des autres, où les interactions humaines se fondent sur l'honnêteté, l'absence d'hypocrisie et la non-existence de relations de subordination. Une telle atmosphère favorise des relations saines, libres de mensonges et de manipulations, et sensibilise chacun à l'impact de ses actions et de ses expressions, même les plus subtiles, sur autrui. En 1992, ça va pas être la même chose dans l'émission C'est ce qu'est le monde mardi avec Christophe de Chavannes, parce qu'il va le prendre au piège en fait. Dans cette émission, il y a un ancien membre du mouvement qui dénonce clairement les incitations à la pédophilie au sein des Raéliens. On a un témoin qui est arrivé, Monsieur Paraga. Ce spectacle télévisuel, cette arène dont Christophe de Chavannes fut un pionnier, a jeté en pâture l'honneur de milliers de personnes innocentes. Cette émission-là, elle n'était pas faite pour être drôle. Moi-même, je parlais de faire de l'amour à mes gosses qui ont 6 ans et 8 ans, Monsieur de Chavannes. Il est regrettable que de Chavannes n'ait pas approfondi ses recherches, ou pire, qu'il était conscient de la nature criminelle de Jean Paraga. La pédophilie, c'est une maladie mentale et que les pédophiles devraient être soignés. Ils sont un problème, ils sont un danger pour la société, ils sont un danger pour les enfants. La position est très clairement expliquée sur notre site internet. Mais il est important de souligner qu'aucun cadre du mouvement n'a été condamné. Une vigilance accrue a toujours été de mise lors des rassemblements. Il va essayer de lui faire avouer qu'il est favorable à ce que les adultes fassent l'amour avec. On parle de pédophilie pure et ça a été un piège que de Chavannes a mis en place pour ça. Il est temps de dresser un bilan et de rétablir la vérité sur cette affaire. Chaque Raélien est encouragé à signaler tout acte répréhensible aux autorités compétentes. Statistiquement, là où les enfants sont le plus en danger d'être victimes d'abus sexuels est au sein de leur propre famille ou au cœur des institutions religieuses. À une échelle bien plus grande, l'Église catholique a longtemps protégé et dissimulé de tels actes répréhensibles. Le mouvement était alors devenu le petit arbuste masquant une forêt immense.
et que tout ce qui se passe est condamnable, c'est qu'il est intelligent et qu'il fait pas les choses au hasard. Il va dire qu'il n'y a aucun acte pédophile dans le mouvement et en réalité, c'est plus à prouver, malheureusement, vu la somme des victimes qui ont témoigné de ça alors qu'elles étaient enfants à l'époque. Il n'a jamais été attaqué personnellement, c'est important de le dire. Durant l'infiltration, j'ai réussi à poser des questions. On ne trouvait rien nulle part. Moi, j'en ai pas vu de ça, là, des encouragements à la pédophilie au Québec. Deux journalistes québécoises vont s'introduire dans le mouvement de Raël pour mener leur enquête d'investigation. C'est incroyable le travail qu'elles ont fait. Donc là, on nous a dit... Vos affirmations portant sur la soumission des femmes et d'esclaves sexuels sont graves. Pourquoi n'avez-vous pas porté plainte? Il est indéniable que si les faits que vous avancez s'avéraient exacts, ils constitueraient des violations graves des droits humains et potentiellement des infractions pénales. Votre choix de privilégier la publication de votre livre plutôt que de porter ces allégations devant les autorités compétentes soulève également des questions éthiques importantes. Les Raéliens, c'est des gens lambda. C'est des gens comme vous, comme moi, qui ont une vie tout à fait normale, avec des métiers, avec du sport, avec des amis non raéliens, et un éveil de personnel, de la méditation, une espèce de ligne de conduite au quotidien, en fait. C'est ça, les Raéliens. C'est-à-dire de l'amour, en fait. L'amour, du respect, de la gentillesse. Et je pense qu'il y a des gens, et tout le monde peut être touché par ça, à un moment de sa vie ou pas, qui a besoin qu'on l'aime, en fait. Vous voyez des Raéliens, vous vous sentez le roi du monde, parce qu'on vous dit à longueur de journée que vous êtes beau, pas seulement physiquement, mais à l'intérieur, que vous êtes important pour l'humanité. Passer une journée avec des Raéliens, c'est super, c'est idyllique. C'est horrible, hein, ce que je dis, mais c'est une réalité, parce que c'est que de l'amour. Ils ont quand même. Il est même parti sur leur planète avec lui, tout ça est vrai. Selon lui. Notons quand même que sur le récit de cette première rencontre, il y a une incohérence au fil des années. En 94, quand il va revenir sur ce jour-là dans l'émission de Thierry Ardisson, il va changer de discours. Que ce jour-là, il y a une force qui l'a poussé à se rendre au puits de la Solace. Parce que nous vous avons incité télépathiquement à venir. Pourquoi il y a assez peu de contradictions dans le discours de Raël? Parce qu'il ne détaille jamais rien. Et ça s'est immobilisé environ à une trentaine de mètres de moi, 2 mètres au-dessus du sol. Ça avait à peu près 7 mètres de diamètre et 3,50 mètres de haut environ. Il ne détaille pas l'intérieur de la secoupe dans laquelle il va les rencontrer. J'étais très déçu, moi qui étais habitué à parler de sport automobile et de choses très matérielles. Je m'attendais un peu amusé à voir des compteurs, des contours, des manettes. Et il n'y avait rien. Simplement des murs nus, faits du même métal argenté très brillant que l'extérieur. Et 2 fauteuils. 2 fauteuils faits d'une matière translucide, très agréable au toucher, n'ayant pas le contact très agréable des matières plastiques. Et le plancher m'a surpris. Le plancher fait d'une matière bleue, faisant penser à une pierre précieuse bleue, d'environ 3 mètres, 3,5 mètres de diamètre. Il va pas souvent les détailler avec précision et minutie. Il va pas parler par exemple de l'intonation, de la voix, des élopéimes. J'ai trouvé le silence très lourd. Alors je me suis hasardé à poser une question. Alors j'ai posé une question, je lui ai demandé « Est-ce que vous venez de loin ?» Et il m'a répondu. Au lieu d'un gargouillis, de borborire incompréhensible, j'ai entendu une voix, très grave, bien qu'ayant une résonance légèrement métallique, qui m'a répondu dans un français parfait, de très loin. Parler assez peu de ses ressentis au moment de la rencontre ou du départ, comment on se dit au revoir par exemple, comment ils disent à la semaine prochaine. J'ai essayé de me fondre avec le paysage, composé d'arbres un peu rabougris, de petits arbustes. J'ai trouvé le silence très lourd. Et là, toute angoisse, toute crainte a subitement disparu. Bref, faut remettre une pièce dans la machine, et donc Raël va dire qu'il est allé sur leur planète. Ça fonctionne pas, hein, littéralement, je pense que pour vous non plus. Mais jusque-là, on peut le prendre pour un farfelu. Bon, c'est mon cas, là, en l'occurrence. Mais il n'y a pas de modèle économique derrière. Bon, à la limite, ok, il a écrit un livre, on y reviendra, il va gagner de l'argent avec ce livre, peut-être juste une soif d'exister. Ils ont quand même beaucoup d'exigences. Et ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils aimeraient, c'est entrer en rapport avec nous, que le créateur entre en rapport avec le créé, fraternellement, pour nous faire bénéficier de leur immense avance, scientifique, philosophique, spirituelle. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Eh bien, ils souhaitent, si nous en avons envie,
ne nous l'imposent pas. Ils ne débarqueront jamais en force. Ce ne sont pas des envahisseurs. Donc en gros, les Elohim comptent sur Raël parce que les autres, ils étaient nuls. Et donc il leur a fallu plus de 2000 ans pour revenir et dire, voilà, te plante pas. Dernier prophète. Ça aussi, c'est très fort en termes de construction. Il ne dit pas qu'il est un prophète, il dit qu'il est le dernier prophète. Donc n'importe qui se réveillerait et qui inventerait une nouvelle histoire, ou même qui s'approprierait la sienne en disant « moi aussi, je viens de rencontrer les Elohim. Ah bon, ben prouve-le. Ben non, mais moi aussi, j'étais tout petit, vert, avec les yeux en amande. » En fait, il coupe ça. Ça, c'est malin, par contre. Je lui donne par conséquent le droit d'en parler. Le dernier prophète. Il ajoute d'ailleurs que tous les prophètes qu'il y a eu sur Terre ont été envoyés par les Elohim et qu'ils n'ont pas su transmettre le message. Et donc, Israël, on ne peut pas compter sur eux. Berceau de l'humanité, Israël, lumière dans l'obscurité. Chaque prophète a reconnu ceux qui l'ont précédé, tout en annonçant la venue du suivant. Moïse parlant du Mashiach, Bouddha évoquant le Maitreya de l'Occident, Jésus annonçant le Paraclet, et Mohamed, le Mahdi. De mettre fin à ces folies, de pardonner tes ennemis, toi le peuple des Elohim, veux-tu faire de la terre promise une simple terre qu'on colonise, ce cadeau sacré de Moïse, souillé par tant de convoitises, car c'est au plus puissant de déposer les armes, œil pour œil, dent pour dent, n'est que torrent de larmes. Oui, c'est au plus fort de demander pardon, même si l'autre a tort, l'amour a toujours raison. Aimer tout ce qui vit autour de nous, aimer toute forme de vie, et aimer surtout nos frères les hommes, quelle que soit leur race, leur sexe, leurs opinions, être fraternel avec tout le monde. 80% des gens qui sont dans ce mouvement, qui me soutient et qui essaient de répandre ces messages, sont des gens qui me disent « tout ce que vous dites, j'y pensais ». Ce sont des gens qui sont en fait plus forts que moi, parce que moi je m'y intéressais pas. J'ai vécu ma petite vie égoïste, dans un milieu que j'aimais bien, et je me préoccupais pas de tout ça. Et ces 80% m'intéressent beaucoup plus que ceux qui peuvent être convaincus. Je ne cherche pas des gens qui vont être convaincus par ce que je vais dire, je cherche des gens chez qui quelque chose va se réveiller et qui vont me dire « mais ce que vous dites, j'y pensais ». Refuser la manipulation, c'est choisir d'être architecte de sa propre perspective. Gandhi nous rappelle que ce n'est pas parce que nul ne voit la vérité qu'elle devient une erreur. Partager cette vidéo non pas comme un acte de conviction, mais comme un engagement envers le dialogue, la compréhension et la recherche honnête de la vérité.